Bonjour, voici une autre expérience de mort annoncée cette fois-ci. Voici une des expériences que m'a raconté Daniel, médecin dans un hospice en Caroline du Nord. Le premier de mes patients qui correspond à la description que vous proposez des expériences de mort empathique est M. Sykes, un vieux monsieur atteint de la maladie d'Alzheimer. Il a décliné rapidement pour un homme de son âge et pour cette maladie. Il est mort environ 1 an après que sa maladie a été diagnostiquée. J'ai eu le temps de bien le connaître, ainsi que sa femme, pendant qu'il était là. Un mois avant sa mort, il a sombré dans un état quasiment végétatif. C'est un stade typique de la maladie d'Alzheimer. Il ne savait plus où il était. Il ne reconnaissait plus ni sa femme, ni ses enfants. Il ne s'exprimait plus de façon cohérente et ne donnait pas l'impression de comprendre ce qui lui arrivait. La semaine précédant sa mort, l'infirmière et moi l'avons vu convulser. Mais, le jour de sa mort, il était tout à fait différent. Il s'est assis dans son lit et s'est mis à parler très clairement, comme n'importe qui, mais sans s'adresser à nous. Il regardait vers le haut, le regard brillant, et s'entretenait avec Hugues. Il parlait fort et distinctement à ce Hugues, riait parfois, mais la plupart du temps, il bavardait en toute simplicité, comme s'il était assis avec lui à une table de bistrot. Le personnel de l'hôpital a supposé que Hugues était un parent défunt. Mais Madame Sykes leur a appris qu'il s'agissait du frère de son mari, qui vivait dans le Massachusetts. Elle s'était entretenue avec lui 2 jours plus tôt et lui avait annoncé que son mari était mourant. Madame Sykes disait que Hugues était vivant et en bonne santé. Mais évidemment, comme vous pouvez le deviner, nous avons appris un peu plus tard que Hugues avait succombé à une crise cardiaque. Et à peu près au moment où M. Sykes était miraculeusement revenu à la vie. Quand Mme Sykes a mis au courant de ce décès brutal tous ceux qui se trouvaient au chevet de son mari, la conversation qu'il avait eue avec Hugues a pris une toute autre dimension. Ils avaient pensé que le malade était en proie à la démence. Ils découvrèrent qu'il était entré en communication avec son frère récemment décédé. Merci de m'avoir écouté. Si vous aussi, vous avez ce genre de témoignage, n'hésitez pas à me le faire parvenir et c'est avec plaisir que je pourrai raconter ce témoignage. Merci à vous, à bientôt.